Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et donc, en cette journée du mercredi 27 février 2013, je vous propose l'analyse technique du titre Natixis. Natixis donc est une société qui a été créée en fait en 2006, puisque c'est une société donc d'investissement dans un groupe bancaire qui est issu du rapprochement entre la Banque Populaire et la Caisse d'épargne. Précédemment il y avait Natexis et Xis, donc ces deux organismes ont fusionné pour créer donc le groupe Natixis, l'activité dont l'activité en fait se situe dans la banque de détail, la banque de financement et dans la gestion d'actifs. Donc c'est une banque, donc un groupe financier. Alors du point de vue long terme, nous avons ici donc lors de sa création un pic qui a été constaté ici avec des points hauts aux alentours de 12 €, et puis une baisse, donc une baisse qui a été très forte, donc notamment durant la crise des subprimes. Et depuis, le groupe ne s'est jamais vraiment relevé, puisqu'on oscille ici entre donc 0,70 qui correspond à une zone de point bas, et environ 4 €, 4,30 € qui correspond à une zone de point haut. Donc nous étions précédemment ici dans une tendance plutôt baissière, nous avions ici une tendance moyen terme qui était orientée à la baisse. Donc depuis peu, courant de l'année dernière, nous avons eu une cassure haussière de cette résistance significative, donc de cette résistance de tendance, avec un appui qui a suivi ici. Donc ici nous avons cassure de cette zone. Appui qui a suivi, on a confirmé la phase de hausse ici par une attaque. Alors nous avons ici une zone de point haut à 2,91. Il y a eu une attaque de cette zone ici en début d'année, mais les cours sont redescendus ensuite. Et donc sur cette séance ici du 18 février, nous avons eu un gros gap haussier. Bon, depuis donc les cours sont en phase de consolidation, mais ce mouvement confirme le fait que nous sommes donc au sortir d'une tendance baissière moyen terme, avec donc cette cassure qui a été suivie ici d'un retour sur la résistance qui a été confirmée comme support. Ensuite on a imprimé un début de mouvement haussier, nous avons ce support ici qui est défini par plusieurs points significatifs ici sur la cotation court terme. Donc apparition d'un gap. Pour l'instant le gap n'est toujours pas comblé, donc que ce soit en daily ou même en hebdo ou en mensuel, puisque le point haut ici de cette zone se situe à 3,02 et nous sommes venus ici marquer un point bas hier sur les 3,10. Donc pour l'instant le gap n'est toujours pas comblé. Et donc il y a possibilité ici d'avoir un point d'entrée correct donc sur cette valeur bancaire pour tenter de jouer une continuité du rebond, puisque du point de vue ici de la vue moyen terme, nous voyons que sur une cotation moyen long terme, il y a des objectifs aux alentours de 4 €, 4,30 € qui sont tout à fait atteignables, si l'on part du principe que cette tendance ici est terminée. Donc d'un point de vue court terme, donc nous avons ici cette dynamique, donc dynamique qui, comme je vous l'ai dit, est définie par plusieurs points significatifs. Nous avons ici l'apparition de ce gap qui a provoqué une forte phase de surachat, on va la voir maintenant. Donc voilà, on a un RSI ici qui est en zone de surachat, donc qui marque ici maintenant la phase de consolidation. Le stochastique lui a été beaucoup plus mesuré, normalement lui qui est beaucoup plus volatile, et donc le MACD souligne bien aussi cette phase de consolidation. Le coefficient haussier, donc qui mesure un petit peu la dynamique des titres par rapport au marché, est bien orienté. On a une valeur de 11,3, ce qui est largement supérieur à ce que nous indique le CAC 40. D'ailleurs, si on peut remarquer une évolution par rapport au CAC 40, on voit que on est bien haussier depuis le début de l'année, et puis alors que le CAC 40 est plus ou moins en train de consolider. Donc on voit que ce titre a quand même plutôt tendance à surperformer le marché, tout du moins pour ce qui est de la tendance court terme. Donc il y a une possibilité de jouer la continuité de tendance sur ce titre, puisque nous avons ici donc la confirmation d'une phase haussière, donc qui a marqué ici, vous voyez, on a une triple orbole. Bon, c'est une chose qui est quand même assez rare sur non, elle est double, puisque nous avons ici un léger contact avec la bolle supérieure. Donc ici double orbole, phase de consolidation, donc ça c'est très classique. Les orboles, ce que j'ai qualifié de orboles, c'est donc ces bougies qui sont totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, provoquent souvent ici des retours. Donc là nous retrouvons des zones techniques. Alors on a cassé les 3,18, par contre on retrouve ici une zone technique donc des 3,10 que nous allons
que nous allons voir en intraday, et surtout ce contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui, on le sait, sur des continuités de tendance peut donner des bons points d'entrée. Donc du point de vue court terme, nous avons ici cette dynamique qui est confirmée, puisque d'un point de vue court moyen terme, nous avons cassé ce plus haut significatif qui était quand même un point assez important pour confirmer la sortie ici de ce mouvement baissier, suite à la cassure de la résistance rouge. Le fait d'avoir fortement cassé donc ce point haut avec phase de consolidation ouvre maintenant la voie à une possible continuité du mouvement haussier. D'un point de vue court terme et donc sur cette vue intraday, nous constatons bien ici le gap qui est apparu, donc qui apparaît ici, et donc la phase de consolidation avec ici un appui sur sur la zone des 3,10, 3,15 qui, nous l'avons vu, correspond donc 3,10 qui correspond à la zone d'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc sur l'intraday, donc nous sommes ici en unité de temps 15 minutes, nous voyons bien ici cette continuité, cette phase de consolidation. On a ouvert un gros gap baissier, un petit peu avec tout le marché sur la séance du 26, sur la séance d'hier, gros gap baissier qui n'a pas provoqué de continuité baissière. On a marqué ici un contact sur les 3,13. Alors nous avons ici cette zone des 3,10 qui correspond ici au plus bas qui a été marqué peu après l'ouverture. Donc sur cette phase ici, on est en train de confirmer cette zone. Donc on a vu 3,10, 3,13, ça correspond à une zone d'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle. Là nous sommes en train de tester justement ce support. Au moment où je fais cette analyse, il est quasiment midi. Donc ce test ici pourrait être intéressant si la zone des 3,13, 3,13, 3,10 ici résistait donc à cette phase de baisse qui ne marque en fait une continuité du mouvement de consolidation suite à l'apparition du gap du 18. Donc là pour l'instant on est dans une phase de continuité. Il serait opportun de bien observer un retournement court terme, donc sur une zone entre 3 € et 3,10 € qui pourrait donner le signal d'une continuité du signal moyen terme que nous avons expliqué en daily, puisque cela pourrait correspondre à une continuité du mouvement donc moyen terme. Donc pour synthétiser tous ces éléments, alors nous avons vu tout à l'heure sur la vue intraday que nous avions eu un gap ici, donc le gap est bien présent sur cette vue daily. Donc il conviendra de surveiller ici l'évolution des cours. Là pour l'instant nous avons une zone de point bas à 3,10 qui correspond donc à la zone d'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle. Il se pourrait que l'on vienne ici retrouver la zone des précédents points hauts sur cette phase qui a suivi la cassure des 2,91 pour retrouver la zone des 3 €, zone des 3 € qui plus est une zone psychologique qui pourrait aussi profiter d'un rebond. Donc deux manières donc de jouer cette configuration. Alors soit vous êtes personnellement je serais plutôt haussier, mais si vous avez une opinion plutôt baissière, eh bien vous pouvez donc jouer la phase de consolidation, la continuité pour aller jusqu'au comblement du gap. Donc dans ce cas là on pourra viser 2,85 ce qui correspond ici au haut de cette bougie. On est à 2,87, donc on peut très bien viser cette zone pour jouer la continuité ici si on considère qu'il n'y a pour l'instant aucun signe de rebond, en tout cas sur la vue court terme. Ou alors vous êtes haussier et vous essayez de prendre la continuité du mouvement. Dans ce cas, donc la zone des 3 €, 3,10 € constitue une bonne zone de potentiel retournement. S'il y avait retournement sur cette zone, eh bien ça laisserait un gap ouvert qui soulignerait la pression haussière qui agit actuellement sur ce titre et nous donnerait des bons signaux de continuité de cette tendance moyen-long terme. Donc si si vous jouez à la hausse ici et que la hausse reprend, il y a une possibilité de financement donc sur cette zone de point haut ici à 3,70, ce qui laisserait un très beau potentiel, puisqu'entre 3 € et 3,70 eh bien il y a un peu plus de 20% de gain, donc c'est tout à fait possible. Alors attention aussi, nous avons un gap à combler. La première phase de hausse ici à 3,30 € pourrait aussi constituer une zone de prise de position partielle, puisque un comblement de gap ici pourrait confirmer une continuité de la phase baissière court terme. Donc attention, on est quand même entre deux eaux là sur ce signal, tant qu'il n'y a pas de signal de reprise assez ferme, eh bien c'est toujours potentiellement dangereux de se placer à l'achat sur une phase baissière court terme, mais nous sommes quand même dans le sens de la tendance moyen terme, puisque l'on voit ici précédemment
l'orientation était largement à la hausse. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre Natixis. Il ne me reste plus sans oublier bien sûr de préciser que cette analyse ne correspond pas du tout à un conseil à l'achat ou à la vente du sous-jacent analysé, et que concernant les actions, et pour plus de sécurité, il convient de réaliser une analyse fondamentale en supplément de cette analyse technique, donc pour plus de sécurité. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée, bonne séance et bonne chance dans vos trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour les analyses techniques du CAC 40 et Forex matières premières. Bonne séance.